Ah oui, ça, je suis dans un endroit tout à fait agréable. Écoutez un petit peu. Ah, c'est sympa, c'est frais, c'est ensoleillé, c'est un magnifique jardin, un jardin extraordinaire comme le chantait Charles Trenet, en plein cœur de Privas, la capitale de l'Ardèche. Nous sommes chez Anthony Bazin qui nous accueille. Bonjour Anthony. Bonjour. Paysagiste professionnel, bon, c'est votre métier certes, et vous avez fait chez vous un magnifique jardin exotique parce qu'il faut dire que quand vous êtes arrivé boulevard de Bézignolles, dans cette maison, il n'y avait pas de jardin. Non, tout était à faire. Quand on est arrivé, il y avait une grande dalle de béton qui partait du portail d'entrée jusqu'à la maison, qui était complètement minérale, aucune végétation. Un seul vieux cyprès qui était dans le jardin, qu'on a conservé, qui fait l'âme du lieu. Et on a commencé à aménager ce petit jardin, qui est un tout petit jardin urbain, qui fait uniquement 300 mètres carrés, et dans lequel on a constitué plusieurs petits espaces, une succession de petits jardins avec un même fil conducteur qu'est l'exotisme, qu'on a combiné avec un jardin qui est complètement clos, donc à l'abri un petit peu, ou dans lequel on a un microclimat et on est coupé du paysage environnant. Donc on a créé complètement un nouveau paysage à cet endroit-là, en s'inspirant des paysages exotiques, mais avec des plantes qui sont parfaitement rustiques et adaptées au climat de Privas. Et puis le minéral, alors vous êtes fait plaisir aussi, hein, et il y a du boulot, on peut le dire par terre, notamment avec quelques petites mosaïques. Ben, on a beaucoup joué avec le minéral. Voilà, un jardin, c'est du végétal, mais c'est aussi du minéral. Et on a fait à la fois des calades traditionnelles avec du galet posé sur le champ, mais aussi des mosaïques de petits galets, des mosaïques de ballast aussi, en utilisant du contraste entre du basalte noir, des cubes de marbre de Carrare. Beaucoup joué avec les formes aussi et les contrastes de la pierre. Quand on est chez vous, alors dans ce jardin, hop, on doit se frayer un peu son chemin, hein, parmi l'exubérance des plantes. Et alors, vous continuez constamment à l'aménager, mais vous vous êtes dit, en regardant en dehors de chez vous, là, il y a un endroit où on voit au-delà du mur, justement, on voit la rue, on voit le boulevard, et vous vous êtes dit, pourquoi pas continuer les plantations à l'extérieur? Bon, après, comme beaucoup de gens, hein, j'ai commencé à franchir, dépasser un petit peu sur le domaine public en plantant au départ quelques iris, en traversant la route et puis en défrichant une rocaille de l'autre côté où on est sur le rocher à Florent, où j'ai planté une rocaille de cactés dans un premier temps, il y a une dizaine d'années déjà. Et puis en 2015, je me suis dit, il faudra aller un peu plus loin. Et puis j'ai décidé d'associer, enfin proposer d'associer les riverains du boulevard de Bézignolles pour faire des plantations dans notre rue, pour la transformer en rue jardin. Et les voisins se sont pris au jeu. Tout à fait. Donc on se retrouve un samedi matin par mois pour jardiner tous ensemble et on s'est engagé à faire toutes les plantations et l'entretien derrière, donc dans la convivialité. Je trouve que la plus belle réussite de ce projet-là, c'est la réussite humaine sur le plan humain aussi, les relations que ça a pu créer entre voisins, à la fois dans les gens qui viennent jardiner et puis ceux qui nous encouragent régulièrement aussi, qui habitent dans le quartier. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a aussi un blog. Il y a deux blogs, un qui est dédié au jardin de Bézignolles, donc en cherchant sur les moteurs de recherche, on trouve facilement le blog du jardin de Bézignolles et le blog du boulevard de Bézignolles également, qu'on trouve très facilement. Merci beaucoup, Anthony Bazin, de cette visite rafraîchissante dans cette rue Jardin, le boulevard de Bézignolles à Privas. À très bientôt. Merci, au revoir.